Le 17 octobre 2015, Pricart Colomb monte sur un ring. Il a 23 ans, il est invaincu. 16 combats, 16 victoires, très avant la limite. Il rêve de devenir champion du monde. Quelques heures plus tard, sa carrière est terminée. Mais surtout, sa vie telle qu'il la connaissait est terminée. Pricart Colomb ne remontera plus jamais sur un ring. Il va passer 221 jours dans le coma, puis vivre pendant près de 11 années avec les conséquences dramatiques d'une lésion cérébrale. Et le 13 août 2026, à seulement 33 ans, Pricart Colomb est mort. Mais aujourd'hui, je ne veux pas simplement vous annoncer sa mort. Je veux revenir sur cette soirée. Parce que lorsqu'on regarde ce combat avec 11 années de recul, une question devient impossible à éviter. Est-ce que ce drame aurait pu être évité? Et cette question, le monde de la boxe doit avoir le courage de se la poser. Aujourd'hui, beaucoup connaissent Pricart Colomb à travers son fauteuil roulant, à travers des vidéos de sa rééducation, à travers le combat de sa famille. Mais il faut se rappeler qui était ce garçon avant tout ça. Pricart Colomb, ce n'était pas seulement un boxeur victime d'un accident, c'était un véritable espoir. Un jeune portoricain qui avait fait ses armes chez les amateurs et qui avançait très vite que les professionnels. 16-0, 13 KO, 23 ans, un physique impressionnant, de la langue, de la vitesse, de l'ambition. Et probablement encore 10 ou 15 années de boxe devant lui. Le 17 octobre 2015, à Fairfax, en Virginie, il affronte un autre boxeur invaincu, Terrell Williams. Un combat qui devait représenter une nouvelle étape dans sa carrière. Il deviendra le dernier combat de sa vie. Et c'est ici que cette histoire devient terrible. Pendant le combat, Pricart Colomb reçoit plusieurs coups derrière la tête. C'est ce qu'on appelle dans la boxe des rabbit punch, des coups interdits. Et contrairement à ce que certains pensent, si cette zone est interdite, ce n'est pas pour faire joli dans le règlement. Elle est interdite parce qu'elle est dangereuse, très dangereuse. Pricart signale lui-même certains de ses coups à l'arbitre. Il montre l'arrière de sa tête, le combat continue. Au 7e round, nouveau coup derrière la tête. Cette fois, Pricart tombe au sol. Regardez les images, il ne cache pas son ventre, il ne cache pas sa mâchoire, il tient l'arrière de son crâne. L'arbitre sanctionnera d'ailleurs Williams d'un point pour un coup illégal. Pricart bénéficie d'un temps de récupération. Un médecin au bord du ring l'examine et malgré tout, le combat reprend. C'est ce moment-là qui, 11 ans plus tard, continue de me déranger profondément. Parce que moi, en tant qu'éducateur, entraîneur et homme de boxe, il y a quelque chose que je répète depuis des années. Un boxeur voudra presque toujours continuer. C'est précisément pour cette raison qu'il existe un arbitre, un médecin, un entraîneur, une commission. Parce qu'à cet instant-là, le combattant n'est peut-être plus la personne la mieux placée pour décider. Le courage du boxeur, c'est de combattre. Mais le courage de ceux qui l'entourent, parfois, c'est de l'arrêter. Le combat va jusqu'au 9e round. Pricart subit encore 2 knockdowns. À la fin du round, son coach commence à lui retirer ses gants en pensant que le combat était terminé. Il est resté pourtant encore un round. Résultat officiel, disqualification. Mais aujourd'hui, qui se soucie réellement de cette défaite sur son palmarès? Quelques minutes après avoir quitté le ring, Pricart ne va pas bien. Il souffre de vertige, il vomit, son état se dégrade. Il est transféré à l'hôpital, le diagnostic tombe. Un important hématome sous-dural. Du sang comprime son cerveau. Les médecins doivent intervenir en urgence. Pricart tombe dans le coma. Il y restera 221 jours. Imaginez simplement la violence de cette phrase. Il était entré dans cette salle comme un boxeur professionnel invaincu. Il en est sorti avec une lésion cérébrale qui allait bouleverser tout le reste de son existence. Et pourtant, le combat le plus difficile de Pricart Colomb n'a pas eu lieu contre Terrell Williams. Il a commencé après. Pendant près de 11 ans, sa famille va se battre avec lui. Sa mère, son père, les soins, la rééducation, les exercices, les petits progrès que la plupart d'entre nous considéraient comme insignifiants. Mais qui pour cette famille devenaient des victoires immenses. Bouger, réagir, communiquer autrement, être présent pendant 11 années. Derrière chaque vidéo de Pricart, il y avait surtout une famille qui refusait de l'abandonner. Et son père a écrit après sa mort quelque chose qui résume toute la tragédie. Il voulait encore pouvoir emmener son fils à Puerto Rico. Un dernier rêve. Ils n'en auront pas eu le temps. Pricart est mort à 33 ans, 11 années après cette soirée d'octobre 2015. Depuis sa mort, les accusations ressurgissent. Certains réclament que les responsabilités soient à nouveau recarquées. Lou DiBella a notamment remis en cause le rôle des instances et de la commission. Mais je veux être extrêmement clair, je ne suis ni juge ni procureur.
Je ne vais donc pas transformer une vidéo YouTube en tribunal. L'État de Virginie a d'ailleurs enquêté après le combat et avait conclu en 2016 à l'absence d'infraction au règlement de la part des officiels concernés. Ça, c'est un fait, mais il existe un autre fait. Un règlement peut avoir été respecté administrativement et nous obliger malgré tout à nous demander si le système a suffisamment protégé un homme. Et ça change complètement la question. Parce que je ne veux même pas réduire cette histoire à Terrell Williams. La boxe est un sport de combat. Les fautes existent bien sûr, les coups illégaux doivent être sanctionnés. Point. Mais précisément, qui est chargé de protéger le boxeur lorsqu'une faute devient dangereuse? L'arbitre, le médecin, le coin, les instances, tout l'écosystème autour du ring existe aussi pour ça. Un boxeur monte sur le ring pour prendre des risques, mais il monte également sur le ring avec la conviction qu'un système existe pour empêcher que ces risques deviennent déraisonnables. Sinon, à quoi servent les règles? Et c'est là que je vais peut-être déranger certains amoureux de la boxe, mais tant pis. J'aime profondément ce sport, j'y ai passé une grande partie de ma vie. Et justement parce que j'aime la boxe, je refuse de romantiser ces drames. C'est un guerrier, il avait voulu continuer. Non, c'est la boxe. Non, il faut arrêter avec ça. Protéger un boxeur ne le rend pas moins courageux. Arrêter un combat ne déshonore personne. Un entraîneur qui jette l'éponge pour protéger son boxeur n'est pas un lâche. Un arbitre qui arrête 30 secondes trop tôt sera critiqué pendant quelques jours. Celui qui arrête 30 secondes trop tard peut y penser toute sa vie. Et il faut remettre une chose au centre de notre sport. Derrière les gants, il y a des hommes, des humains. Pas un palmarès, pas une ceinture, pas un produit télévisuel, pas un spectacle. Un homme avec une mère, un père, une famille, des projets, une vie après la boxe. Pricard avait 23 ans et à cet âge-là, il pensait probablement avoir toute la vie devant lui. Un combat tout à changer. Alors aujourd'hui, je ne veux pas terminer cette vidéo avec des images de Pricard dans son fauteuil. Je préfère me souvenir du garçon d'avant, debout, les gants levés, le sourire aux lèvres, invaincu, plein de rêves. Parce que Pricard Colomb ne doit pas devenir uniquement le symbole d'une tragédie. Il doit devenir un rappel. Un rappel pour chaque entraîneur, chaque arbitre, chaque médecin, chaque organisateur, chaque commission et même chaque boxeur. Aucune victoire ne vaut une vie, aucune ceinture ne vaut une vie, aucun spectacle ne vaut une vie. Et parfois, la plus grande victoire d'un homme de coin, ce n'est pas d'aider son boxeur à gagner. C'est de savoir quand il doit le protéger de lui-même. Pricard Colomb avait choisi la boxe par passion. Il connaissait les risques de son sport. Mais aucun jeune homme de 23 ans ne devrait payer sa passion avec 11 années de souffrance et une mort à 33 ans. Alors aujourd'hui, pas de polémique facile, pas de tribunal des réseaux sociaux, simplement une pensée pour Pricard et surtout pour sa famille qui a mené avec lui 11 années d'un combat infiniment plus difficile que tous ceux qu'il avait disputés sur un ring. Repose en paix champion, ton dernier combat est terminé. Si cette histoire vous touche, ne mettez pas simplement un like pour l'algorithme. Faites quelque chose de plus utile. Partagez cette vidéo à un jeune boxeur, à un entraîneur, à quelqu'un qui aime notre sport. Parce que parler de sécurité dans la boxe, ce n'est pas être contre la boxe. C'est aimer suffisamment ce sport pour vouloir que ceux qui montent sur le ring puissent aussi en redescendre et vivre leur vie. Et dites-moi en commentaire à partir de quel moment, selon vous, ce combat aurait-il dû être arrêté. On peut ne pas être d'accord, mais cette discussion-là, la boxe doit l'avoir.